Ça fait 27 ans déjà que mon fils est parti, il a quitté ce monde, ça fait 27 ans. Il avait 4 ans et demi. Et quand ça s'est passé, il y a eu 3 personnes particulièrement qui ont aidé à la mitzvah, que l'enterrement se passe comme il fallait, le plus rapidement possible. Parmi les 3 personnes, il y avait le papa de Nathan, Robert Abraham Ouzan, il y avait Shalom Zagdoun, et il y avait le patron de ma femme, quand elle travaillait dans le sentier, qui ont fait en sorte que la mitzvah se fasse au plus vite. Mon fils a été enterré en 48 heures. En Eretz Israël, à Tzfat. À l'époque, c'était pas... Et voilà, nous avons un ami qui est spécialisé là-dedans, il te dit 48 heures. À l'époque, c'est impossible. Du décès jusqu'à l'enterrement, c'est quelque chose qui n'était pas imaginable. Mais bon, Hachem, il y a eu des tzadikim qui ont participé, qui ont téléphoné, ils ont tenu les autorisations avec le rabbin Citruc, avec toutes les signatures qu'il fallait. Et c'était prévu que ce soit à Tzfat, à côté dans la Kéna de Breslev. Parce qu'il y avait un cimetière comme ça de Breslev Shama à Tzfat. Et la vérité, moi je connaissais très très bien le papa de Nathan, on était de très bons amis ensemble. On était ensemble au Merkasklita. On était d'abord ensemble à Paris parce qu'à l'époque, ça fait de cela, on va dire, 28 ans, 29 ans à peu près, Avraham, Usan Robert, il était le premier qui distribuait les livres de Rabbi Nachman. Il remplissait son coffre de voiture avec des livres de Rabbeinu. Il allait partout à Belleville, il offrait des livres de Rabbeinu. Et c'était notre enseignant au karaté, au Bétard. Il nous enseignait au Bétard. Au fait, je sais. 59 boulevard de Strasbourg. Voilà. Ah non, mais il était rue Béranger. Et on avait un local à la rue Vic d'Assir où on s'entraînait avec une gâche électrique, porte électrique. On rentrait pas comme ça, c'était surveillé. Et ça se passait comme ça au début, jusqu'à un jour, je n'avais pas fait exprès, mais ma femme était venue me chercher, on était fiancés. Et quand on sortait de l'entraînement, on prenait chacun une hache en main. Elle me voit sortir de l'entraînement avec une hache. Et je ne savais pas qu'elle allait venir. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Je lui dis, mais non, on va dans la voiture, tu comprends, mais tu es dans la voiture, tu veux une hache pour aller dans la voiture. Il fallait expliquer que des fois on était repérés par les néo-nazis, les pauvres palestiniens, on ne sait jamais, mais il fallait qu'on soit prêt à nous défendre, quoi. Elle a dit, tu arrêtes, on va se marier, que je ne veux pas devenir veuve, t'arrêtes tout de suite. On avait arrêté. Mais il n'y a plus ça aujourd'hui. Et je sais pas. Et on avait des armes qu'on faisait nous-mêmes. On prenait par exemple un journal, l'arme spéciale que l'on avait, on avait toujours des journaux. Mais quand tu prends un journal, tu le plies comme ça et tu le plies en deux, c'est la force d'une matraque. Ça peut assommer comme une matraque. Mais quand tu te fais fouiller par les policiers, il ne voit rien du tout. Et j'ai demandé à Nathan de venir, justement parce qu'on dit que le fils est la continuité du père. Son père a fait beaucoup de mitzvot. Et parce que... C'est le fils de Robert Huzan. Quoi? Alors, oui, tu as connu Robert Béni, tu as très bien connu. Ah, voilà. Et je peux dire une chose, parce que quand on allait à Oman, ça fait de cela maintenant 28 ans, on était ensemble dans la maison. Tu te souviens, au 8e étage chez la dame? On dormait ensemble, on était... Hein? Ludmila, elle s'appelait. On était avec Robert Huzan, toujours avec ses blagues et tout ça. Et on était ensemble à Oman. Généralement, je parle quand on fait la skara de mon fils, mais là, je kiffais parce que le matin, quand je suis avec ma femme, on voit un petit Dvar Torah pendant qu'on prend le petit déjeuner ensemble. Et je me suis habitué à voir les Dvar Torah, les cours qui donne Nathan. Ça m'a plu, tout ce qu'il racontait, ça m'a plu parce qu'il est un chercheur, etc. Ça m'a fait kiffer. Et ma femme m'a dit, tiens, il faudrait que lui parle pour la skara de Jérémie. Je l'appelais, j'étais très content de l'appeler. Et bon, Hachem, donc on va le laisser parler. Je voulais juste dire une chose qui m'a beaucoup parlé. C'était dans la nuit. J'essayais je trouvais quelque chose je voyais qu'il y a beaucoup de problèmes actuellement, des problèmes au niveau de l'éducation des enfants, des problèmes au niveau du mariage, des problèmes des ententes entre les gens, entre le couple. Et je cherchais le mot, j'expliquais à Nathan, le mot qui était spécifique, qui pouvait exprimer ce problème actuel. Et le mot en hébreu, il s'appelle tsumat lev. C'est quoi tsumat lev? C'est prêter attention à quelqu'un.
Une personne a besoin qu'on lui prête attention. Et très souvent chez les enfants, il y a des tas de problèmes au niveau de l'éducation. Il y a des enfants qui peuvent partir dans le mauvais côté. Pourquoi? Parce que leurs parents n'ont pas fait attention à eux. Et ça, je l'ai ressenti quand mon fils Yoni m'a dit, papa, tu sais, maintenant, bon, Rachel, père de famille, beaucoup d'enfants, grâce à Dieu, Choubrim, il me disait, papa, il y a une chose dont je me souviendrai toujours, c'est quand tu t'asseyais à côté de moi, au chevet de mon lit, et tu prenais des histoires de tzadikim, et pour que je m'endorme, tu me lisais des histoires de tzadikim. Et ça, je ne l'oublierai jamais, j'espère pouvoir le transmettre à mes enfants. Ça m'a fait une pointe au cœur quand il m'a dit, parce que j'ai dit, je l'ai fait avec lui, mais je ne l'ai pas fait avec les autres. Lui, bon, Hachem, j'étais beaucoup avec lui, je l'emmenais voir des tzadikim, etc. Et j'avais pris sur moi de parler avec lui, de lui raconter des histoires. Et quand la famille a grandi, les enfants qui viennent après, on ne fait pas forcément attention comme on a fait avec le premier, avec l'aîné. Et une fois, j'écoutais une émission à la radio, et il y avait un rav qui était spécialisé dans l'éducation. Les gens posaient des questions, et lui répondait parce qu'il était vraiment un spécialiste de l'éducation. Et il y avait un rav qui est monté à l'appel, qui a téléphoné. Il a dit, écoutez, voilà, j'ai un problème. Il a dit, c'est quoi votre problème? Il a dit, le problème, c'est que mon fils, il est en prison. Le fils du Rav est en prison. Alors il a écouté, il a dit, vous savez, Rav, le Rav de l'éducation lui disait, vous savez, Rav, s'il est en prison, c'est à cause de vous, je vais vous dire pourquoi. Votre fils, vous ne l'avez pas aimé tel qu'il était. Vous vouliez l'aimer tel que vous auriez voulu qu'il soit. Et ça ne marche pas, il dit. Si vous êtes aujourd'hui Rosh Yeshiva, il n'est pas prévu que votre fils soit Rosh Yeshiva. Ce n'est pas son tafkid. Vous, c'est bien pour vous, vous êtes Rosh Yeshiva. Et lui, il ne doit pas être Yeshiva, Rosh Yeshiva, il doit être autre chose. Mais vous n'êtes pas intéressé à ce qu'il pouvait aimer lui, ce qui l'intéressait. Vous ne lui avez pas demandé, qu'est-ce que tu aimes faire, mon fils? À partir du moment où vous n'avez pas fait attention à lui, alors il a fallu qu'il cherche des choses différentes, malheureusement dans le mauvais côté, pour vous dire, ah papa, maintenant, tu n'as pas fait attention à moi, maintenant tu vas faire attention à moi. C'est devenu un voyou, entre guillemets, pour qu'il fasse attention à lui. Et très souvent, dans notre entourage, surtout la femme par exemple, quelqu'un il peut être marié avec une femme, il ne s'occupe pas de sa femme, il ne voit pas sa femme. Les jours passent, il ne pose pas de questions, qui c'est sa femme, qu'est-ce qu'elle fait, de quoi tu as besoin. Et comme je lui disais, des gens, des fois c'est des tzadikim. Ils se lèvent la nuit, et ils vont au mikveh, chatzot, ils vont au kotel, et ils prient au netz, ils restent 4 heures de limoud et la Kabbalah, tout ça. Ils arrivent chez eux, il est 1h, 2h l'après-midi, il faut que le repas soit chaud. C'est tout à fait normal que leur femme leur serve quelque chose à manger. Et s'il n'est pas prêt le repas, alors ils râlent. Mais ils râlent de quoi en fait? De quoi ils râlent? Ils se sont inquiétés de ce qu'elle avait leur femme. Une femme, je sais pas, la femme, elle fait des légumes, elle coupe pour Shabbat des légumes, elle s'est coupé le doigt. Il peut lui dire, ma femme, montre-moi, qu'est-ce que tu as? Comment tu t'es coupé le doigt? Laisse-moi, moi, te faire le pansement. Non, mais ça va, mais laisse-moi. Moi, j'adore faire les pansements, j'étais une bombe dans les hôpitaux. Donc, en vérité, des fois, on avance, et la personne qui se trouve aux côtés de nous, qui est très proche, on ne fait pas attention à elle. Et après, quand le temps passe, on s'aperçoit que quelque part, ça peut déclencher des catastrophes. Ça s'appelle Tzumat Lev. Faire attention à la personne qui se trouve à côté de toi. Moi, je peux dire, j'ai peut-être 30 ans de tchouva. Je sais une chose, aujourd'hui, la conclusion, tu prends celui qui est à côté de toi, tu lui fais du bien. Tu lui fais du bien. Et d'abord ta propre famille. Après, que ce soit après les amis, etc. Voilà cette notion que j'avais envie de transmettre, que j'avais pensé à ça. Et des fois, il y a des personnes aussi qui se sous-estiment par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent faire quelque chose de bien. Une fois, on était comme ça dans un Beth Midrash à Paris. Il y a une dame qui nous a téléphoné. Elle a dit, oui, bonjour monsieur, voilà, j'ai une sédaka de Rabbi Nachman. Et est-ce que vous pouvez la prendre? J'ai vu votre numéro, venez la chercher. Vous savez, j'aime beaucoup Rabbi Nachman, venez. Mais attendez, vous venez quand mon mari n'est pas là.
Je vais vous dire quand est-ce qu'il n'est pas là. Non, cette femme devait avoir peut-être 70, 75, 80 ans. Pourquoi? Non, je ne peux pas vous expliquer. Je vais vous dire. Alors voyez, vous venez lundi entre 4h et 5h15, pas plus. Après, je ne peux pas vous recevoir. On va chez elle. Elle nous ouvre la porte dans le 19e. On était 3 personnes. Elle m'a dit, venez voir, venez voir. Elle m'emmène dans un endroit. Elle m'a montré un livre qu'elle avait. C'était Les Portes du Ciel, Il Beau des Doutes, en français. Tellement qu'elle avait lu, il était transformé en mouchoir, le livre. Elle avait mis des élastiques parce que toutes les feuilles s'étaient détachées. Elle dit, vous voyez, moi je me lève la nuit, j'allume la bougie comme ça, la veilleuse, et je dis Nash, Nash, Nashman, Nashman, Miuman, comme ça, et j'allume la bougie, et je suis content, je suis très content. Elle dit, c'est très bien, madame. Alors permettez-moi de vous offrir un livre neuf, j'ai le même en neuf, au moins vous allez avoir le livre. Elle m'a dit, non, non, je vous remercie, mais ce livre-là, j'y tiens, vraiment, vous me le laissez. Je lui dis, non, je ne vous le prends pas, je vous le laisse. Je lui dis, mais expliquez-moi, c'est quoi votre histoire? Pourquoi vous nous avez dit, venez quand mon mari n'est pas là? Elle a dit, voilà, moi je m'appelle Madame Concession. Mon nom c'est Concession. Elle avait dit au téléphone. Et comment vous appelez, comment ça se fait que vous appelez Madame Concession? Et regardez, l'appartement est séparé en deux. Mon mari, il vit de ce côté-là, et moi je vis de ce côté-là. Depuis beaucoup d'années. Je lui dis, mais vous avez des enfants? Elle m'a dit, oui, nous avons des enfants très très bien. Il y avait un, il m'a montré les photos, un avec une barbe comme ça qui était à pavé, qui était enseignant à pavé. On va présenter sa fille. Et un autre qui était Chabad, une barbe comme ça, 2 tzadikim, c'est les 2 enfants qu'elle a eus. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, écoutez, vous savez, j'étais pas très belle comme fille, et j'avais peur de rester seule, alors ma sœur aînée, elle m'a dit, dès qu'il y a un garçon qui te demande la main, accepte. Et il y avait ce garçon portugais, très très poli, tout ça. Il voulait m'épouser, mais moi je voulais pas, je pouvais pas épouser un portugais. C'est juste, tu disais un portugais. Et ma sœur, elle m'a dit, oh là là, ne fais pas cette gaffe. Oh là là, tu es t'es pas belle, je suis obligé de te dire, ma sœur, accepte avec cet homme-là, sinon tu vas rester seule, tu te marieras jamais. Et quand j'ai eu peur de rester seule, j'ai poussé cet homme qui n'était pas juif, et monsieur Concession. Je lui dis alors, elle m'a dit, ben voilà, c'est comme ça fait des années, on est comme ça. Mais elle m'a dit, voilà, moi je me lève la nuit, je prie. C'était une chassida. La femme, c'était une chassida. Regardez comment une personne, parce que elle s'est dépréciée elle-même par rapport à ce qu'elle pouvait être. Et regardez ce que la vie l'a mené, parce que la personne qui était à côté d'eux l'a descendue. C'est encore un lien. Voilà, je laisse mon ami de parler. Elle a fait des grandes concessions. Elle a fait de grandes concessions. J'étais très ami à ton père. Ah oui? J'étais une des rares personnes à le faire rire. Pourquoi? Parce qu'on était dans la même école, rue Servant, au métro Samor. Et moi, je jouais au grand malade. Je disais, voilà, avec les futurs des Tunisiens, là, j'ai pas voulu prendre la journée, mais ça va mieux maintenant. Je venais à l'école à 11h, je partais à 3h, je faisais ce que je voulais. J'avais des rendez-vous, je travaillais dans la pub. Et ton père, il savait que je rigolais et tout. Et avec ton père, on a fait ensemble, lui, le Rav Tzvi Parianti, et moi, on a fait le premier vin bio. Ça n'existait pas bio. C'était pas la mode du tout. Il y a 35 ans, peut-être 40 ans. Voilà l'histoire. J'aimais beaucoup ton père. Une Sadik Livracha. Amen. C'est un bon copain. Bon, Berchutrem, Bezrat Hashem. On va dire quelques mots sans trop reprendre la tête. Bezrat Hashem. Donc, les Dvar Torah, il sera Bezrat Hashem, Lili, Nishmat, Yirmiyahu, David, Ben Esther, que Dieu ait son âme et qui repose avec tous les tzadikim dans le ciel, Bezrat Hashem. Amen. Il y a dans le monde 2 sortes de visions. Le monde est divisé en 2. Je parle en général, il y a toujours des exceptions, mais en général, il y a 2 sortes de visions. Il y a les personnes qui vivent et qui regardent que le moment présent. Ils ne regardent pas le reste. Des gens, ils vivent que le moment présent. Le moment présent, c'est ça l'essentiel. C'est des gens qui ont vraiment besoin
de sentiments très très forts. Ils ont besoin de quelque chose qui les emporte, même s'ils voient après qu'il y a des dégâts, comme ils sont plus sur le moment présent, donc ils sont très... Et il y a des personnes qui ont un peu plus de sagesse, et eux, ils regardent surtout après ce qui se passe. Donc ils s'en foutent un petit peu si maintenant ça va pas très bien, ou oui ou non. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision qui est un peu plus grande, donc ils voient les conséquences, et comme les conséquences ils vont être meilleures, même si maintenant je souffre un petit peu, c'est pas grave. Quand par exemple on prend un enfant qui ne sait rien du tout, et l'enfant il va avec son papa à l'hôpital, et il voit que on prend son papa, on le met sur la table de l'opération, et l'enfant il voit comment le docteur il prend le couteau, il commence à couper le ventre de son papa. Alors qu'est-ce qu'il croit le garçon? Il croit, oh là, on va tuer mon père, on est en train de lui prendre un couteau, on lui fait faire du sang, et le docteur il est rempli de sang, et tout est rempli de sang, il rentre ses mains comme si c'est un lavabo dans le ventre du... Et l'enfant il peut péter un câble, il peut devenir complètement fou, il dit mais qu'est-ce qui se passe, ils sont en train de tuer mon père. Ça c'est l'enfant il voit tout de suite, il ressent les choses tout de suite, il n'a pas encore la capacité de voir les choses qui sont beaucoup plus loin. Alors on s'approche du bébé, qu'est-ce qu'on lui dit à l'enfant? On lui dit, tu sais, c'est un docteur le monsieur. Ton père il est malade, en fait qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever ce qu'il faut enlever, et on va refermer après. Maintenant t'as beau lui expliquer tout, et lui il s'en fout, il pleure, oh là là, mais regardez ce qui se passe. Mais on lui explique que les choses c'est comme ça que ça doit se passer. Mais un enfant, comme il n'a pas la vision beaucoup plus grande, beaucoup plus élargie, alors il ne comprend pas ça. Et tu as beau tout lui expliquer, lui faire montrer, etc. Et des fois, les femmes, c'est aussi comme ça. Les femmes aussi, ils ont un cerveau qui est pas aussi grand, il est petit, donc ils sont très sentimentaux. Mais quand tu prends un homme qui est sage, un homme qui a une vision qui est beaucoup plus élargie, que sa vision elle est beaucoup plus grande, et quand tu lui expliques quelque chose qui est de base logique, même si en regardant les choses, ça ne fonctionne pas comme il faut, mais c'est logique, alors il a beau s'asseoir devant plein de salles d'opération et de voir Chazvé Shalom, même si c'est les proches, même si c'est sa femme, même si c'est son père, ou même si c'est son fils. Un père, il est prêt à donner son fils à un docteur pour que le docteur fasse ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est ça son bien. Comment tu peux dire c'est ça son bien? Le docteur, il va prendre, il va couper. Des fois, c'est ça le bien. Ceci, ce sont les deux visions qu'il y a en général dans le monde. La vision de tout de suite, qui est très très fort en sentimental, et il y a la vision qui est un peu plus intellectuelle, qui est beaucoup plus forte. Dans la paracha de la semaine, on voit qu'il y a Yaakov, c'était quelqu'un qui regardait très loin, et Esav, c'était celui qui voulait tout de suite. Quand Yaakov, il lui a dit « Vends-moi le droit d'aînesse », qu'est-ce qu'il a dit Esav? Il a dit « Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, du droit d'aînesse? Pourquoi tu as besoin, toi, du droit d'aînesse ?» Il dit à Yaakov, il dit « Parce que moi, je veux travailler dans le Beth Amikdash. » Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais Beth Amikdash, c'est dans très longtemps. Il lui dit, oui. Et alors? Et ça, il lui a dit, moi, je veux tout de suite. Maintenant, il y a quelque chose à faire maintenant, il n'y a rien à faire, j'ai pas besoin de droit d'aînesse. Donc lui, il voulait tout de suite, tout maintenant, il ne comprenait pas ce qui était... Yaakov, lui, il voyait dans le futur. On voit, Rabbi Nachman de Breslev, il a raconté une histoire, cette histoire dans les contes de Rabbi Nachman. C'est une des histoires qu'on pourrait vivre. Un homme qui aura le mérite de vivre dans cette façon-là, c'est un roi, ce mec. Il y a une histoire qui s'appelle l'histoire du Chacham et du Tam. L'intellect et le simplet. Rabbi Nachman développe, avec une perfection comme il n'a jamais eu, il développe deux figures de vie dans le monde. Mamash, il le développe avec beaucoup de détails comme Mamash, des vrais détails, ça veut dire vraiment il rentre, et il le fait exprès de rentrer dans le plus petit des détails pour qu'on puisse comprendre le simplet et l'intellect. L'intellect, il savait tout, le simplet, il savait juste ce qu'il avait besoin de savoir, pas plus que ça. Toute la différence qui se répète et qui se répète et qui se répète, pas tout le monde le voit, hein, mais toute la différence entre le simplet et l'intellect, c'est qu'une seule chose. La vraie différence, c'est que le simplet, il était toujours joyeux, et l'intellect, il était toujours triste. Ça, c'est Bémet, la seule différence qu'il y avait. Les deux, en vérité, ils étaient pareils.
Mais c'est la seule chose, c'était la joie. Rabbi Nachman de Breslev, il donne un secret qui est exceptionnel. Il dit, Rabbi Nachman, vous savez, c'est quoi la joie? La joie, c'est la preuve que tu crois en Dieu. Pourquoi? Parce que tout est dans ses mains. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Quand tu crois à ça, pourquoi il y a ne pas être joyeux? Il n'y a que des raisons pour être joyeux. Donc quand tu n'es pas joyeux, c'est à cause de quoi? C'est à cause que, tu n'as pas assez d'émouna que tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ici, que tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Alors, tu crois que ça dépend de toi, et si ça dépend de toi, donc j'ai fait des gaffes, et à cause de moi, j'ai pas ça, et j'ai pas ça, et j'ai pas ça, etc., etc. Un jour, il y avait un tzaddik qui s'appelait le Ramban. Le Ramban, il avait un élève. Et c'était, on va dire, un petit peu son chavruta. Et ils se sont confiés, eux deux, que le premier qui meurt, qui monte dans le ciel et qui pose des questions dans le ciel pour lui donner les réponses. Et ils ont dit, ok, pas de problème, on va se faire un... Ils se sont fait comme un chosé. Et le Ramban, ça a été lui le premier qui est parti de ce monde. L'élève du Ramban, tout de suite après les 7 jours, il attendait tout de suite que le Ramban, il vient lui donner les réponses. Ils avaient une liste de questions de poser à Hachem. Et là-bas, c'était des questions, pas de Torah, c'était des questions de vie. Comment c'est possible qu'il y a des pogroms, et comment c'est possible qu'il y a des enfants qui meurent, et comment c'est possible que... Plein de questions, mamash, que c'est très difficile à comprendre. Un mois passe, et le Ramban, il descend pas chez son élève. Et son élève, il commence à se poser des questions, à se dire, oulala, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être j'ai mal fait de... Un an passe, et il vient pas en rêve, le Ramban. La deuxième année, le Ramban, il revient en rêve à Saïloula, à son élève. Et son élève, il est énormément content. Il lui dit, pourquoi tu as pris autant de temps à revenir chez moi? On avait convenu qu'après 7 jours, après les Shiva, tout de suite tu reviens. Ça t'a pris 2 ans. Il a dit, je vais te dire, tu vas rigoler, mais la vérité c'est quoi? C'est que plus je montais dans le ciel, plus les questions tombaient. Plus je montais, plus les questions tombaient. Et dès que je suis arrivé à l'endroit là où il fallait que je pose des questions, il n'y avait plus de questions. Il lui dit, et là-bas, si tu ne poses pas ta question, tu es enfermé. C'est pas pour rien que tu rentres. Il lui dit, j'ai dû attendre pendant 1 an, il dit le Ramban, dans ce Echal là, pour me rappeler c'était quoi les questions que j'avais à poser, d'en bas, de tous les problèmes qu'il y a. Et là-bas, en haut, quand tu es en haut, tu vois et tu comprends qu'en vérité, tout, c'est pour le bien. Tout ce qui se passe, c'est pour le bien. Et il lui dit, c'est pour cela, en vérité, toutes les questions que tu poses, pourquoi il se passe ça, et pourquoi il y a ça, et pourquoi il y a des choses comme ça qui font, en vérité, c'est que dans ce monde-ci, mais en haut, dans le ciel, quand tu montes et que tu vois c'est quoi la vérité, comment la vérité de Dieu, elle est énorme, là-bas, les questions ne se posent plus. Il y a une autre histoire avec Rabbi Elimelech de Lijensk, le Noam Elimelech. Un jour, le Noam Elimelech, il est venu en rêve à son élève, et il lui a dit, prie énormément cette année, parce que cette année, que Dieu nous en préserve, j'ai vu dans le ciel des décrets très 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 graves. Donc cette année, il faut vraiment énormément prier. Alors son élève, il lui a posé une question qui est énorme. Il lui a dit, mais vous, Rabbi Elimelech, vous êtes déjà en haut, vous êtes beaucoup plus proche que nous. En haut, vous pouvez tout arranger en un seul coup. Pourquoi vous me demandez à nous en bas de prier en haut? Alors Noam Elimelech, il a rigolé, il a dit, nous en haut, on voit que tout c'est bien. Mais comme moi, je sais c'est quoi la pensée d'en bas, donc il n'y a que vous en bas qui peuvent prier pour en haut, parce que nous en haut, pour nous, tout ce qui se passe, c'est pour le bien, on ne voit pas le mal nulle part. Donc c'est vous en bas que vous devez prier pour les choses. Il y a une histoire qui est très très belle de Rabbi Nachman de Breslev. C'est un des chassidés de Breslev qui a raconté cette histoire. Elle est fabuleuse. À chaque fois qu'on pose la question, c'est qui Rabbi Nachman? C'est tellement dur à répondre à cette question-là. Mais il y a une histoire que moi, à mes yeux, je crois que ça peut définir Béhémet, c'est qui Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, on peut le définir par rapport à une histoire où il y avait un roi qui était très riche, il avait tout, et il avait un garçon. Ce roi-là avait conquis presque le monde en entier. Et le fils, qui était né royalement, donc c'est-à-dire avec de l'argent, déjà tout conquis, déjà tout fait,
Ça l'embêtait à lui que lui, il devrait succéder son père sans rien faire. Il s'est dit, quoi ça sert? Mon père, il a fait des guerres, il a tout gagné, et moi, je dois venir m'asseoir sans rien. Moi aussi, je veux être un guerrier, moi aussi, je veux conquérir. Et cette pensée-là, l'a travaillé, jusqu'à qu'un jour, il vient chez son père, il lui dit, papa, je m'excuse, mais c'est pas moi qui va te succéder. Je sais que tu n'as pas d'autres enfants, mais je m'excuse. Je ne vais pas te succéder. Je vais partir dans l'autre bout du monde, et là-bas, je vais me créer ce que toi, tu t'es créé ici. Je veux créer mon empire moi-même de mes propres mains. Son père, il a tout fait pour dire non, sa mère, pareil. Tous, il n'y a rien, et lui, il était fermé, je veux rien du tout de toi, laisse-moi juste partir, je veux me faire moi-même. Et bon, son père, il n'avait pas le choix, sa mère non plus, il lui a juste dit, son père, je te demande une seule chose, laisse-moi que tu pars d'ici, au moins avec tout ce que tu as besoin, de la richesse, des habits, tout ce qu'il faut. Il a dit, ok. Et le fils, il est parti jusqu'à l'autre bout du monde, en Asie, complètement perdu. Ça lui a pris 6 mois de faire des voyages pour arriver là-bas. Il est arrivé là-bas, il connaissait ni la langue, même son royaume, on ne connaissait pas là-bas. Il était vraiment zar, il était complètement extérieur, inconnu, bichlal. Et il a commencé à se fondre dans la masse. Maintenant, c'est très difficile, il n'a pas la langue, il n'a pas les choses, mais petit à petit, il a essayé. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Petit à petit, tout ce qu'il avait de l'argent, toute sa richesse de son père, petit à petit, il perdait. Et des années, il passe, jusqu'à qu'il ne lui reste plus rien. Il lui reste juste la cape de son père, qu'il avait sur lui. C'était une cape qui coûtait très très cher. Il a vendu cette cape, c'était son dernier argent qui tenait. Et avec ça, il a pu manger son dernier repas, dormir la dernière fois dans un lit normal avec une maison normale. Et le lendemain, il était à la rue totalement, complètement. Il s'est dit, comment on fait? Il commence à sortir dehors. Il s'est dit, j'ai besoin de trouver au moins un mec qui parle ma langue, au moins un, pour faire la mendicité, pour savoir où on mange, où on dort, c'est quoi les horaires des pauvres, comment faire, Et au moment où il est sorti, il a voulu comme ça sortir, il voit un clochard qui parle exactement la même langue. Comment ça va, etc. Moi aussi je viens d'ici. Viens, on s'entraide, pas de problème, on s'entraide. Ils sont devenus 2 amis qui se donnaient les combines, où il faut dormir, où il faut manger, où il faut... Et comme ça, les années passent. Pendant ce temps-là, le papa, dans l'autre côté du monde, il se dit, comment ça se fait que mon fils ne m'a pas envoyé aucune lettre, rien du tout? Comment c'est possible? Il appelle 10 personnes, les loyaux du roi. Il lui dit, écoutez les gars, j'ai aucune nouvelle de mon fils. Allez faire le voyage, va aller voir qu'est-ce qui se passe avec mon fils. Pas de problème. Les 10 personnes, ils prennent le voyage, ça leur prend 6 mois de faire le voyage, jusqu'à qu'ils arrivent, ils le cherchent, personne ne sait qui c'est. Et d'un coup, ils voient un clochard. Il se rapproche. Il dit, vous, le fils du roi, c'est vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment? Et lui, il le regarde, il dit, oui, malheureusement, j'ai cru que je pouvais me faire moi-même, et voilà, je peux rien faire. Et là, les 10 personnes, ils ont commencé à le gronder, à le crier. Mais comment t'as osé? C'est la maison de ton père que tu as voulu sortir. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il attend juste que tu reviennes. Tout le monde est après toi, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Comment vous avez pu oser comme ça laisser votre père? Et comme ça, il leur donne une douche froide. Alors le fils, comme ça, il se dit, mais attends, je comprends pas. Vous êtes sérieux? Vous êtes en train de me gronder? C'est qui est le clochard là? C'est qui ne peut pas bouger de ta maison? C'est moi, c'est pas vous. Vous êtes venu, vous avez fait 6 mois de voyage pour venir me gronder. Mais dégagez, j'ai pas besoin de vous. Et ils sont repartis, Bémet. Et il a dit, voilà, je préfère, je suis avec mon copain, j'ai ce qu'il faut ici, j'ai pas besoin de recevoir. Et ils sont repartis, 6 mois de voyage, ils arrivent chez le roi, ils ont très peur de dire au roi, ils me disent, bon écoute, ton fils, il est clochard. Et il veut rien entendre, et on a beau tout dire, il veut rien entendre. Le roi, il a entendu ça, il n'en pouvait plus, il a commencé à pleurer. Il a dit, bon, ça se peut que vous avez raté, je vais appeler 10 autres personnes un peu plus gentilles. Et il appelle 10 autres personnes un peu plus gentilles, et eux, ils font le 2e voyage. Ils arrivent chez le fils du roi, après 6 mois de trucs, etc., etc. Ils voient le roi, le fils du roi. Comment ça va? Tu sais que ta maman, elle t'aime. Tu sais que ton papa, il t'adore. Là, ils ont fait des paroles de pitié, d'amour, etc. Revenez, peut-être c'est possible, etc. Lui, il n'a rien voulu entendre. Ils ont essayé. À la fin du compte, il a dit, vous savez quoi? Le fils du roi, il dit, si c'est ça, eh ben, je suis prêt à revenir.
Mais pour revenir, il faut de l'argent. Vous avez de quoi me payer le voyage pendant 6 mois? Ah, ils ont dit, ça on n'a pas. On est venu qu'avec notre propre argent. Alors là, je deviens fou. Là. Le fils, là, je deviens fou. Vous venez jusqu'à que je dis, ok, après des années qui passent, et là, vous me dites, vous n'avez pas rien. Mais pourquoi vous êtes venus? Et ils sont repartis avec la tête baissée. 6 mois de voyage, ils reviennent chez le roi, ils racontent ça au roi, le roi, il pleure. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Il y a un mec chez le roi qui voit tout cet aller-retour. Il dit, je comprends pas, c'est ça qu'ils font? C'est que ça qu'ils font? Et qu'est-ce qu'il fait? Sans demander la question à personne, il prend ses bagages et il part voir le fils du roi. Le fils du roi. Sans demander à personne. Ni le roi, ni rien du tout. Lui, il prend ses bagages, il va voir le fils du roi, 6 mois de voyage, etc. Et il vient, il voit le clochard, donc le fils du roi, il lui dit « Shalom Aleichem, comment ça va ?» etc. Lui, il lui dit « Toi aussi, t'es venu me faire la morale, t'es venu aussi me faire le truc ?» Il dit « Mais de quelle morale tu me parles ?» Il dit « Ouais, mon père, il m'envoie des gens pour me faire sortir les boules, mais en vérité, il n'y a rien à faire. » Il lui dit « Comme ça, tu parles de ton père. Comme ça, tu parles de ton père. » Alors il dit viens, assieds-toi à côté de moi. Et tu veux que je te dise quelque chose? Tu crois vraiment que ton père, il t'a lâché? Mais tu t'es jamais posé de question que le jour où tu es devenu le clochard, tu as trouvé un clochard qui parle ta langue? Tu t'es jamais posé la question, c'est qui ce mec? Et tu t'es jamais posé la question qu'avec lui, tu avais toutes les combines là où il fallait? Il te donnait de quoi manger, de quoi dormir. Ton père, depuis le jour où tu es parti de chez lui, il est parti de chez lui aussi. Il a pris, pareil, il a enlevé sa couronne, il a enlevé sa cape, il a tout enlevé. Il est parti avec toi, là où tu dormais, il dormait, là où tu mangeais, il mangeait, il n'y avait plus rien. Et moi je suis venu ici, tu reconnais même plus ton père qui était à côté de toi. C'est pas toi le problème. Il lui dit, c'est pas ton père le problème, c'est toi le problème. Il était bouche bée. Il lui dit maintenant, moi je suis venu ici pour que tu reconnaisses c'est quoi la grandeur de ton père. C'est qui cet enfant, ce fils de roi là? C'est nous l'homme Israël. Il y a un jour, quand on grandit, on a l'âge de 15, 20 ans, on veut se faire soi-même. On veut faire de l'argent, on veut aller, on veut kiffer à droite à gauche, etc., etc. On veut faire la vie, la belle vie. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'on ne peut pas, on croit qu'on ne veut pas être dépendant de personne, je veux faire... Et on commence à faire notre vie, et ça ne fonctionne pas exactement comme j'ai cru que ça a fonctionné. Et là, où je commence à essayer de me remettre en question, d'essayer d'être un peu plus raisonnable, etc., etc., et là, je vois que maintenant que je me suis éloigné, c'est très difficile de revenir. C'est pas aussi facile de partir, c'est très facile de revenir, c'est très difficile. Alors, en premièrement, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des tzadikim, mais c'était des tzadikim très sévères. C'était des tzadikim, si tu fais pas ça, alors il se passe ça, et si tu fais pas ça, il se passe ça, et des trucs qui nous font très peur. Alors, nous, on est déjà dans la gadoue. Et maintenant, tu m'envoies des tzadikim qui me font peur, mais dis-moi, mais... Alors Akadosh Baruch Hu, il a basé ces tzadikim-là. Il a emmené une deuxième sorte de tzadikim. Les tzadikim, les balais à moussard, la morale. Eux, ils viennent, ils te disent, t'inquiète pas, c'est comme ça, etc. Et renforce-toi. Toi, tu te renforces, mais vous avez un conseil à me donner? Un conseil, on n'en a pas, nous. On peut juste vous aider à... Et on a un dans le ciel. C'était Rabbi Nachman de Breslev, que lui, il s'est dit, bon, s'il n'y a personne qui est descendu, eh ben moi, je vais prendre les choses en main. Il est venu dans ce monde-ci et il nous déclare qu'une seule chose. Une seule chose, il nous déclare. Hachem, itra, imcha, ve'etzlecha. Dieu, il ne t'a jamais, il est jamais sorti de toi. Depuis tout le début, il est avec toi, il est en toi, il est partout là où tu y seras, il sera avec toi. Le seul problème, et tous les problèmes commencent du fait où tu crois que Akadosh Baruch Hu, il t'a laissé tomber. Dans tout, dans chaque chose que je fais, quand je bois un verre de coca, quand je mange, tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là, il n'est pas ici en même temps, peut-être il m'a laissé, peut-être moi je l'ai laissé, j'ai pas pensé à lui. Ce que nous on ne sait pas, c'est que tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et la raison pour laquelle, toujours Rabbeinu il nous disait qu'il faut être joyeux, c'est que pour cette raison, parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Toute la preuve pour laquelle il faut être joyeux, c'est pour une seule chose, parce qu'on sait que tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Un homme qui sait que tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est la plus grande preuve qu'il a la Emouna, que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu.
Et c'est ça le moment où on commence un petit peu à se faire avoir des sfécotes, avoir des trous que, ben, peut-être oui, peut-être non, peut-être Akadosh Baruch Hu, il est pas, peut-être il m'aime pas, peut-être il veut pas ce que je fais, peut-être c'est pas sa volonté. Tout ça, c'est un manque de Emouna, un manque de Simcha. Et là, l'amertume, elle vient, et la tristesse, et les problèmes, et les troublements. Et c'était ça toujours, l'intellect dans l'histoire du Chacham et du Tam, toujours il se demandait, est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai pas bien fait, peut-être il y a quelque chose mieux encore, est-ce que, même si c'est dans le bien de toujours essayer de chercher, de se contenter, c'est la plus grande preuve que tout est dans tes mains. Mais mec, il faut savoir que tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça tout le Inyan et tout la parole que Rabbeinu il a voulu nous dévoiler dans le monde. C'est que tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Tout c'est lui qui gère. Si tu te laisses embarquer dans son bateau, alors tu es bien placé. Mais si tu te bagarres, est-ce que je rentre pas, est-ce que je rentre, il y aura un jour où le bateau il va commencer à sortir, et là tu pourras plus sauter plus jamais. Donc c'est ça l'Inyan, de ne jamais hésiter. C'est comme les sorties en Israël. Quand tu rates une sortie en Israël, tu sais, les Yetziot de Petar Tikva. Plusieurs kilomètres. Voilà, après, c'est plusieurs kilomètres. Hein. Après, il faut tout retourner pour reprendre. C'est-à-dire, dès que tu as une sortie, prends-la, ne pense même pas, parce qu'on va savoir ce qui peut se passer. Quand Akadosh Baruch Hu il t'ouvre une porte, ne te dis pas il y en aura une deuxième qui sera meilleure. Prends-la et après on verra le reste. C'est ça tout le Inyan. Et dans chaque choix que tu fais, sois joyeux, parce que tout c'est Hachem. Tout c'est Hachem. Et malheureusement, on doit passer des fois par des choses qui sont très très difficiles. Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Comme tu m'as dit, Yaakov, après que ton fils est parti, toute la Fatsa en France, elle a commencé à évoluer. Un jour, on a posé la question à Rabbi Israël, c'était quand que tu as reçu le Pétek? C'était avant que ton fils est mort ou après que ton fils est mort? Alors Rabbi Israël, il a dit, mon fils est parti, ça a été le Kéli pour recevoir le Pétek juste après. T'imagines? Ça veut dire c'est ça qui a créé le Kéli pour recevoir le Pétek. C'est des choses qu'on ne peut pas s'imaginer. Même le Pétek en lui-même, il s'est passé avec le fait qu'il n'a pas jeûné. Toujours, il y a des inyanim que des fois, ils sont très difficiles à recevoir. Mais quand on sait le recevoir et quand on n'essaye pas trop de rentrer dans la pensée de Dieu, les choses se font à la merveille au niveau le plus grand. Chas v'shalom, berachamim, que tout se passe avec de la pitié, de la miséricorde et qu'on arrête complètement toutes les mauvaises choses, Bezrat Hashem. Amen. Et si je pouvais rajouter quelque chose, je dirais, messieurs, arrêtez d'attendre la délivrance. Arrêtez de l'attendre, la délivrance. Maintenant, il faut la vivre. Parce qu'on est en plein dedans. C'est ça, les bêtes, la mytho. On est en plein dedans.